Je suis Benjamine Veil, j'ai une formation de philosophe, j'interviens dans le secteur social et médico-social depuis 20 ans, notamment en Seine-Saint-Denis. J'écoute, j'analyse et je parle de rap. Là, je parle du rap mainstream, du rap qui passe à la radio. Beaucoup de gens s'accordent à dire aujourd'hui que le rap est devenu la nouvelle pop ou la nouvelle variété. Aujourd'hui, il a cette fonction-là qui est de proposer des musiques d'ambiance, ce qu'on appelait pendant un temps les musiques d'ascenseur. Mais donc, c'est pour dire qu'il y a un rap aujourd'hui qui est plus un rap qui remplit le temps de cerveau disponible que quelque part un rap qui sert à éduquer, entre guillemets. Alors éduquer pas forcément au sens de l'éducation, mais éduquer dans le sens d'ouvrir sur des nouvelles façons de penser. Les prescripteurs, déjà, c'est ceux qui vont considérer que ça, c'est du rap valable ou pas. Ceux qui, en fait, filtrent ce qui nous arrive dans les oreilles. C'est vrai que ces prescripteurs-là ont une vision souvent assez caricaturale du rap, c'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans les cases de leur représentation. Il faut que ça parle de deal, il faut que ça parle de street, il faut que ça soit un peu brut, il faut que ça pue la rue, quoi. Mais au sens où eux fantasment la rue, parce que c'est pas des gens qui viennent de la rue. Ce qu'on appelle le pussy power, c'est une idée assez sexiste parce que ça réduit finalement l'idée d'une femme à sa dimension uniquement sexuelle. Et c'est là où, pour le coup, l'idée que finalement les femmes exercent leur pouvoir par la séduction uniquement, c'est toujours resté dans ce qu'on appelle le male gaze. C'est-à-dire dans l'idée que la beauté féminine, le charme féminin n'est valable que relativement au désir masculin. Et ça, c'est sexiste, en fait. Alors que l'enjeu, c'est que la sexualité féminine existe en tant que telle, pas pour assouvir ces messieurs. Ce livre n'est pas une attaque au rap du tout, c'est plutôt une déclaration d'amour justement au rap, dans le sens où quand on aime quelqu'un, on n'a pas forcément envie de le voir se dégrader. Et c'est pas se dégrader parce que c'est pas tout le rap non plus. Et le rap reste aussi cette façon de réenchanter le monde, de pouvoir se réapproprier quelque chose justement de ce monde qui est si difficile à appréhender, qui est si difficile à comprendre, que ce soit aujourd'hui, puis surtout voilà, à l'adolescence notamment, mais aussi en tant qu'adulte, ça reste quand même quelque chose qui est difficile à appréhender. Puis le monde est tout le temps en train de changer, il est tout le temps en mouvement en fait, il bouge, il n'est jamais fixe. Et grâce à l'art en général et au rap en particulier, parce que le rap est un art justement à ce niveau-là, il y a quelque chose qui permet justement de se construire une certaine représentation qui nous soit propre. C'est ça ce qu'on appelle l'appropriation, c'est-à-dire de pouvoir se dire j'ai ma place dans ce monde, j'existe et ce monde-là, voilà ce que moi je veux en faire. Et le rap permet ça aussi, c'est-à-dire de pouvoir à un moment avoir une autre façon d'occuper sa place dans le monde.